Bonjour, moi je m'appelle Joris Traverne, je suis boucher charcutier aujourd'hui à New York. J'ai été au CFA interprofessionnel de Chartres de 2017 à 2021. J'y ai passé un CAP boucher, ensuite j'ai fait un CAP charcutier traiteur et j'ai terminé par un brevet professionnel en boucherie. J'ai choisi le métier de boucher charcutier car j'ai commencé tout petit à travailler chez mon père. La boucherie me passionnait et j'aimais pas trop l'école. J'ai choisi la boucherie-charcuterie et j'ai commencé par un apprentissage. Pourquoi? Parce que je voulais avoir le statut de salarié et commencer à construire ma vie tout en gagnant un petit peu d'argent. Alors en fait, l'idée de partir travailler à New York, elle est venue tout d'abord parce que j'ai fait une période de 8 mois en Corée du Sud. Et à l'issue de la Corée du Sud, je suis revenu en France. Au bout de 6 mois, je me suis dit waouh, c'est l'expérience à l'étranger, l'ouverture d'esprit complètement différente. Donc j'ai voulu repartir et j'ai envoyé des candidatures un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a recontacté de New York et me voilà aujourd'hui à New York. Au travail, ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait que le travail est encore plus exigeant qu'en France. Les restaurants français proposent un service d'énorme qualité. Ce qui m'a le plus surpris dans ma vie à New York, c'est que tout va très vite. Tu peux évoluer très facilement et les gens te font rapidement confiance et te laissent rapidement ta chance et sont très reconnaissants des métiers de l'artisanat. À New York, il est très facile de rencontrer des gens qui peuvent t'apporter énormément de choses. En fait, c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de gens qui parlent de toi et c'est très vite facile d'évoluer. Alors les méthodes de travail, alors moi je fais principalement de la charcuterie aujourd'hui à New York. Les méthodes de travail sont complètement différentes. Pourquoi? Vous avez les températures, les variations climatiques qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que ici l'hiver est très sec et l'été est très humide. Donc par exemple on va prendre un produit très simple, une pâte brisée. On n'a pas du tout le même taux d'humidité aujourd'hui aux États-Unis qu'on peut l'avoir en France. Les produits sont un peu différents à travailler. Trouver des produits de qualité ici sont parfois compliqués, mais on y arrive quand même. Alors aux États-Unis, ça m'a apporté de la rigueur, de l'exigence. La communauté new-yorkaise recherche quand même une cuisine d'excellence. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas pu rencontrer. Moi, essentiellement ici, je produis de la charcuterie haut de gamme en collaboration avec mon chef. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça m'apporte beaucoup de minutie, de précision de travail et aussi le côté cuisiné. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement de la charcuterie comme on pourrait la vendre aujourd'hui dans une boucherie classique. On fait de la charcuterie qui va être vendue dans un restaurant. Donc chaque tranche, chaque pièce doit être pareille, égale. Le conseil que je pourrais donner à un apprenti, c'est de briser la glace, de ne pas s'arrêter à la facilité. Aujourd'hui, aller travailler à l'étranger, c'est pas évident, mais l'enrichissement culturel et ce que ça peut t'apporter est exceptionnel. Le plus dur, c'est de franchir le cap de partir, mais aujourd'hui, on peut s'entourer très facilement. On est quand même plus tout seul dans les pays. C'est très facile de s'entourer de la communication avec les réseaux, etc. Il faut chercher, ça ne tombe pas dans la main, il faut créer son destin. Alors, qu'est-ce qui change le plus aujourd'hui? C'est que la ville ne dort jamais, tout tourne à 1000 à l'heure, il y a tout le temps des choses à faire, il y a tout le temps des événements. Aussi bien le dimanche, c'est un jour comme les autres. Les gens consomment, le fait d'être rémunéré à la semaine, les gens ont toujours un pouvoir d'achat et le système est complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est deux pays différents malgré le fait que j'aime la France quand même. Mon produit préféré à travailler est le pâté croûte. Pourquoi? Parce que le pâté croûte est un produit qui est bon en lui-même, on n'a rien à lui apporter de plus. Juste une tranche de pâté croûte dans une assiette bien présentée fait tout le travail. Incroyable, American Dream. Le plus dur quand on part loin de chez soi, ça va dépendre des personnes. Moi, personnellement, ce qui me manque le plus, c'est parfois de trouver des produits comme on aime en France, le fromage. Moi, je ne ressens pas le fait d'être vraiment parti parce que je suis parti avec ma femme, on est parti avec nos animaux. En fait, on a déplacé notre vie en France ici. Pour moi, c'est pareil et je me sens comme chez moi ici. Les gens m'ont accueilli comme si j'avais toujours vécu ici. Voyager, venir à New York dans ce magnifique décor, paysage de film. Ça fait 5 mois aujourd'hui qu'on est là, je réalise toujours pas que je suis là alors que je vois ce paysage tous les jours. Les semaines passent à une vitesse vraiment phénoménale. C'est incroyable le fait de savoir que grâce à la charcuterie principalement, j'ai pu et je peux toujours aujourd'hui voyager, exercer mon métier dans d'autres pays. C'est juste incroyable et phénoménal. L'apprentissage te permet d'exercer ton métier en même temps, donc c'est-à-dire que lorsque tu vas avoir fini ton apprentissage, tu auras des connaissances plus que quelqu'un qui est aujourd'hui dans un lycée, c'est-à-dire que tu auras exercé en entreprise parce que le côté scolarité dans un CFA et la vie en entreprise se complètent mais sont complètement différents. Donc pour moi aujourd'hui l'apprentissage est fondamental pour évoluer rapidement dans une entreprise. Et l'apprentissage te permet d'être autonome, d'avoir des moyens financiers qui te permettent de partir loin de chez toi, de ta famille, sans pour ça quitter la France, mais par exemple aujourd'hui tu peux vivre à Chartres et aller travailler à Nice sans problème, aller travailler à Bordeaux.
Mon prochain rêve est de participer à un maximum de concours, me faire connaître dans mon métier, prendre de la notoriété, de l'expérience, devenir la référence de la charcuterie et peut-être un jour, pourquoi pas, devenir l'un des meilleurs ouvriers de France. Retour aux sources, non, jamais. New York forever, je sais pas. Après, je pense que j'ai un bon bout de chemin à accomplir ici. New York, c'est juste incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui transitent par New York, principalement aux États-Unis. Après, on verra où l'avenir nous mènera. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que j'adore exercer mon métier et voyager et transmettre ce savoir-faire. Donc, on verra la suite. Mais l'Asie a quand même un petit bout de mon cœur. Aujourd'hui, la Corée du Sud, j'ai du mal à réaliser que j'ai travaillé là-bas, mais j'ai pu visiter d'autres pays autour. Et c'est vrai que pour moi, l'Asie, c'est exceptionnel aussi. L'Amérique est exceptionnelle. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de pays à découvrir et qui peuvent être importants dans la vie de chacun. Je trouve ça exceptionnel aussi parce qu'on ne nous l'apprend pas énormément, mais de pouvoir voyager dans le monde grâce au métier de boucher charcutier alors qu'on ne nous l'enseigne pas vraiment. Aujourd'hui, on peut aller travailler dans n'importe quel pays et vaincre les frontières sans problème. C'est vraiment super.